Tu n'es pas invité à la Toussaint, a dit mon père d'un ton désinvolte. Puis j'ai vu que ma voiture avait disparu de mon allée. Il pensait que je serais trop occupé pour le remarquer. Alors j'ai laissé les flics les faire arrêter. Point avant le dessert. Je m'appelle Chloé Moreau et j'ai 27 ans. 3 minutes après avoir ouvert la discussion de groupe familial et lu « Essayons de garder les choses paisibles cette année », j'ai su que je n'étais pas invité à la Toussaint. Dans notre maison, paisible est un code pour « Chloé, s'il te plaît, disparaît ». Les limites ont toujours été mes mauvaises manières. Je dirige une marque de vente en ligne de taille moyenne fonctionnelle, Patapa accent grave l'œil. Elle paie mes employés, mon loyer et la facture qui me permet de dormir, la thérapie. Mon petit frère, Dan, est toujours convaincu que l'univers lui doit un yacht et une communauté de fans. Ma petite sœur, Cassie, vend des cristaux de guérison et des citations recyclées sur la lumière. Ils vivent tous les deux chez mes parents dans la chambre qui était la mienne. Je me suis dit que l'invitation manquante ne m'importait pas. J'ai fait du café. J'ai répondu à des courriels. À midi, je suis sorti prendre l'air, et le silence m'a paru étrange. Pas calme vidé. Mon allée était une scène dont l'acteur principal était parti. L'endroit où ma déesse cette crossback gris platine aurait dû se trouver était nu. Pendant un instant, j'ai cru que je m'étais garé ailleurs. Je n'égare pas un véhicule de la flotte de l'entreprise. La voiture est en location longue durée au nom de mon entreprise suivie, assurée jusqu'aux dents. J'ai ouvert l'application de location par habitude. Le point bleu m'a fait un clin d'œil depuis une impasse familière, l'adresse de mes parents. Moteur chaud. Batterie en marche. Les rires de la Toussaint probablement assez proches pour embuer les vitres. Des bulles de texte sont tombées comme des confettis après une mauvaise fête. Maman, salut, ma chérie. Ne te stresse pas pour venir aujourd'hui. On t'enverra des photos. 5 minutes plus tard. Dan, yo, ne panique pas. On a emprunté la DS7. C'est l'idée de papa. Tu es toujours super occupé de toute façon. Mort de rire. Emprunté. J'ai fixé le mot jusqu'à ce que les lettres ne veuillent plus rien dire. Puis le sens est revenu en trombe. Ils n'ont pas emprunté ma voiture, ils ont pris la voiture de mon entreprise. Et quand j'ai fait défiler l'application plus loin, j'ai vu la partie qui m'a asséché la bouche, demande de transfert de carte grise initiée. Les mains stables, le visage froid, j'ai appelé mon père. Il a répondu comme un homme qui n'était pas en train de commettre un crime. Salut ma grande, on était juste en train de, où est ma voiture, ai-je dit. Une petite pause, le bruit de la vaisselle derrière lui. Oh, ça? Ta mère pensait que tu serais occupé. On va chercher quelques trucs. Tu n'en as pas besoin aujourd'hui. J'ai loué ce véhicule par l'intermédiaire de mon entreprise, ai-je dit. Vous avez déposé une demande de transfert de carte grise. Il a eu un petit rire paternel et faux. Ne sois pas dramatique, Chloé. On allait la ramener. C'est la famille, pas du vol de voiture qualifiée. J'attendais depuis des années de pouvoir le dire sans trembler. Vous avez volé la mauvaise personne, lui ai-je dit, et j'ai raccroché. L'appel suivant n'était pas pour lui. C'était pour le service des fraudes de la société de location. Le deuxième appel était pour la police. Le temps que le café finisse de refroidir, j'avais un numéro de dossier et une voix au téléphone qui sonnait comme une route d'hiver, droite et impitoyable. Ici Geneviève Allard, enquêtes internes. Voulez-vous porter plainte, mademoiselle Moreau? J'ai imaginé la table de fête de ma mère, dressée avec des assiettes que j'avais achetées et des excuses que je n'avais jamais reçues. J'ai imaginé le point bleu, l'allée de mes parents, la demande de transfert. Oui, ai-je dit, et j'ai senti ma colonne vertébrale se remettre en place. Geneviève était efficace, comme le sont les scalpels. J'ai envoyé les journaux de localisation, les détails du contrat de location et les captures d'écran. Elle a promis qu'un agent de récupération était en route et qu'un rapport d'incident suivrait dans l'heure. Restez à l'écart, a-t-elle dit. Laissez les preuves écrites parler. Les preuves écrites ont toujours mieux parlé pour moi que je n'aurais jamais pu le faire. J'étais encore en attente avec la police quand Noah est entré dans mon bureau. Mon petit ami est la chose la moins dramatique de ma vie, un ingénieur de données qui fait du silence un vote de confiance. Il m'a tendu un verre d'eau et a scruté mon visage comme il lit un graphique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit des fêtes en famille, ai-je dit. Ils ont pris la DS7, initié un transfert. Sa mâchoire s'est contractée.
Ce n'est pas une impulsion. C'est planifié. Je sais. J'ai pris le verre. Geneviève est sur le coup. La police aussi. Tu veux que je sois là quand tu rappelleras ton père? J'ai secoué la tête. Plus d'appels. Seulement des courriels. Seulement des preuves. Il a hoché la tête comme s'il me tendait un miroir. Bien. Garde tout documenté. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cassie, pas de message vocal. Juste le genre de texto qui sonne comme un murmure derrière une porte fermée. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des flics ici. Puis maman, Chloé. Ma chérie, ils disent qu'ils vont prendre la voiture. Est-ce un malentendu? Et enfin, mon père. Plus sec maintenant, tu as envoyé la police chez nous le jour de la Toussaint. Tu aurais pu gérer ça en privé. En privé, est le mot que les familles utilisent quand elles veulent que vous ravaliez vos propres preuves. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un dossier intitulé « Preuve Toussaint ». Capture d'écran. Le relevé de l'application indiquant le moteur éteint à 22h03. Un nouveau journal, un nouvel emplacement, La Fourrière. Une joie tranquille s'est installée. Propre et précise. Ma voiture s'éloignait des gens qui croient que mes limites sont une phase. Geneviève a rappelé. Récupération confirmée. Les agents ont noté la présence de documents falsifiés à la résidence. Nous vous enverrons le résumé de l'incident par courriel. Falsifié? Voilà. Une ombre se rapprochant un peu plus de midi. Geneviève, ai-je demandé, savons-nous ce qu'ils ont essayé de déposer? Pas encore, mais le système a signalé le transfert comme irrégulier avant votre appel. C'est comme ça que l'alerte est arrivée sur mon bureau. Je vous tiendrai au courant dès que la préfecture répondra. Noah s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, le téléphone dans sa poche, son langage corporel comme une ceinture de sécurité. Ça va? Bizarrement, ai-je dit. Oui. C'est comme si la partie de moi qui les suppliait d'être correcte s'était enfin éteinte. Il s'est approché de moi et a déposé un baiser sur le sommet de ma tête. Rapide, rassurant. Bien. Laisse-la éteinte. Laisse le système fonctionner. À 19h12, une photo est arrivée. D'un numéro inconnu, mon père sur le porche, les mains sur les hanches, le porte-bloc d'un agent dans le cadre. Une légende, il a demandé si c'était une blague. Je n'ai pas demandé qui l'avait envoyé. Je l'ai enregistré dans le dossier. L'image ressemblait au premier portrait de famille honnête que nous ayons pris depuis des années. J'ai tapé dans la discussion de groupe, le même fil qu'ils avaient utilisé pour chorégraphier mon absence. La prochaine fois que vous essayerez de voler la propriété de mon entreprise, ne la garez pas dans votre propre allée. Puis j'ai quitté la discussion et désactivé les notifications. Pour la première fois depuis que j'avais déménagé, le silence dans mon appartement n'était pas une punition. C'était une politique. À 22h, le courriel de Geneviève est arrivé. Numéro d'incident, ordre de récupération. Notez que la contestation de propriété avec des documents falsifiés fournis par le père est actuellement en cours d'examen. Je me le suis transféré à moi-même, à mon avocate, à ma liste de contacts, à un nouveau disque chiffré. La redondance est un langage d'amour quand on grandit en s'entendant dire que sa mémoire est le problème. La dernière chose que j'ai faite avant de me coucher a été de me tenir dans l'embrasure du garage vide, l'air froid dans mes poumons comme un verdict. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, tendant à mon père une autorisation pour un voyage scolaire, son stylo planant au-dessus de mon nom. Tu ne gères pas bien ce genre de choses, Chloé. Laisse-moi faire. Il avait signé pour moi à l'époque. Il m'avait presque convaincu que c'était de l'attention. J'ai fermé la porte du garage sur l'écho. Quelque part en ville, mes parents expliquaient à mes frères et sœurs comment les flics gâchent les fêtes. Quelque part à la préfecture, un employé rédigeait une note sur une signature qui ne semblait pas correcte. Et quelque part ici même, en fait, la version de moi qui croyait devoir être paisible pour mériter d'être invité a finalement cessé de s'excuser. Demain, j'appellerai une avocate. Ce soir, j'ai laissé les preuves écrites parler. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil, non pas parce que je ne pouvais pas dormir, mais parce que je voulais voir les dégâts se dérouler à la lumière du jour. Il y avait déjà 10 textos non lus et une poignée d'appels manqués. Le nom de ma mère, empilé proprement comme des briques que j'avais cessé d'essayer de porter. La discussion de groupe familial était de nouveau animée,
cette fois sans le ton faussement calme. Maman, Chloé, la situation dégénère. S'il te plaît, appelle ton père. Cassie, tu n'avais pas à faire venir les flics. Ce n'est qu'une voiture. Dan, tu es littéralement en train de gâcher la Toussaint. J'ai fait défiler jusqu'à ce que les messages commencent à tourner en boucle. L'ironie était savoureuse. Il ne m'invitait pas, me volait, et faisait quand même de moi la méchante pour avoir réagi. Un nouveau courriel de Geneviève Allard est apparu. Objet, dossier, location automobile Moreau, rapport préliminaire. Elle avait joint un fichier PDF, photo, horodatage, journal de récupération et un court paragraphe qui m'a coupé le souffle en pleine gorgée de café. Indicateur de falsification présent sur le formulaire de transfert de carte grise, non-concordance de signature signalée. Le bureau d'origine a notifié les autorités locales, en attente de vérification de l'identité du signataire. Indicateur de falsification. Mon père n'avait pas seulement pris la voiture. Il avait essayé de se l'approprier. Noah est entré dans la cuisine, les cheveux en désordre, encore à moitié endormi. On dirait que tu as vu un fantôme. Pas un fantôme, ai-je dit doucement. Une signature. Il a lu l'imprimé par-dessus mon épaule, les yeux plissés. Il a vraiment falsifié ton nom. On dirait bien. La préfecture l'a signalé elle-même. Noah s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Tu vas appeler ton avocate? Oui, ai-je dit. Je pense qu'il est temps. Je n'ai même pas fini mon café avant de composer le numéro de Maëlle Carpentier, une avocate d'affaires qu'un ami avait un jour qualifiée de « marteau de velours ». Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix vive mais aimable. Chloé Moreau. Geneviève m'a briefé. Vous êtes confronté à une utilisation abusive de biens d'entreprise au sein de la famille. C'est une façon de le dire, ai-je dit. Envoyez tout à mon bureau. Capture d'écran, contrat de location, le rapport de l'enquêtrice. Je rédigerai une mise en demeure de cesser avec une clause de responsabilité civile. Nous gérons cela formellement. Le ton de Maëlle n'était pas colérique. Il était précis. Et Chloé, je dois vous avertir. Une fois que nous aurons commencé ce processus, votre famille changera de tactique. Ils cesseront de se défendre et commenceront à vous culpabiliser. Attendez-vous au choc émotionnel. J'ai souri faiblement. C'est déjà en cours. Dans l'après-midi, Geneviève m'a envoyé une mise à jour par texto. La préfecture a transmis une alerte interne de fraude. Les preuves incluent une divergence de signature et une non-concordance de la pièce d'identité avec photo. Post-scriptum. L'agent de récupération a confirmé que le véhicule est en leur possession. Dommage minime. Moteur intact. Pour la première fois en 24 heures, j'ai expiré. La voiture était en sécurité. Ma santé mentale aussi. Mais la paix n'a pas duré longtemps. À 15h17, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel après l'autre. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale jusqu'à ce que je voie « Papa » s'afficher. Contre toute attente, j'ai répondu. Chloé, a-t-il commencé, sont-on quelque part entre blessés et indignés? Tu as envoyé des étrangers chez nous. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? Ils nous ont traités comme des criminels. J'ai gardé une voix stable. Tu as falsifié des documents, papa. Oh, arrête tes simagrées. C'était un malentendu. Tu as déposé une demande de transfert de carte grise. Ce n'est pas un malentendu. Il a soupiré, du genre condescendant qui me faisait me sentir comme si j'avais 12 ans. Tu supposes toujours le pire. On pensait juste que ce serait plus simple si la voiture était à mon nom. Avantages fiscaux, assurance, commodité. Avantages fiscaux? Ai-je coupé? Elle est louée au nom de mon entreprise, pas de la tienne. Alors tu aurais dû le préciser. Je l'ai fait. Je t'ai envoyé le contrat l'année dernière. Silence. Puis un rire doux et exaspérant. Tu as vraiment besoin de te calmer, ma chérie. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas, j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Ce soir-là, Geneviève a rappelé. Chloé, l'employé de la préfecture a fait une déclaration. Ils se souviennent personnellement de votre père. Il a essayé d'insister sur le fait que vous étiez juste trop occupé pour gérer la paperasse vous-même. Ma bouche s'est asséchée.
Il a dit ça mot pour mot? Nous l'ajoutons au dossier. J'ai déjà partagé l'enregistrement vidéo avec votre avocate. L'enregistrement vidéo? Caméra de sécurité. Tout est filmé. Noah a levé les yeux du canapé. Quel enregistrement vidéo? La préfecture, ai-je dit, presque en chuchotant. Il a été enregistré en train d'essayer de falsifier le transfert. Noah a secoué la tête lentement. Il est vraiment en train de creuser sa propre tombe. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Cassie. Cassie, qu'est-ce que tu as fait? Papa est en train de paniquer. Maman pleure. Tu ne peux pas simplement laisser tomber? C'est la famille, Chloé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. La famille. Ce mot m'avait fait plus de mal que n'importe quelle insulte. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé le texto, les capturé en images et les déplacé dans mon dossier de preuves grandissant. Le vendredi matin, la mise en demeure de Maëlle était prête. Elle était tranchante, professionnelle et chirurgicale, tout ce que je n'avais pas le droit d'être en grandissant. Elle m'a envoyé un aperçu avant de l'envoyer. Aux parties concernées, cette lettre sert d'avis pour cesser immédiatement toute activité frauduleuse impliquant des biens d'entreprise appartenant à Moreau Distribution SAS. Toute nouvelle tentative de réclamer ou de modifier la propriété entraînera une escalade juridique et des dommages-intérêts civils. Elle se terminait par une simple ligne: toute communication doit dorénavant être dirigée par l'intermédiaire d'un conseil juridique. Lire cela, c'était comme ouvrir une fenêtre après des années à retenir ma respiration. Mais ma famille n'avait pas fini d'essayer de réécrire l'histoire. Cassie a posté une story Instagram cet après-midi-là, une photo floue de tarte avec une légende. Parfois, la personne la plus bruyante dans la pièce est juste la plus brisée. Prions pour la paix. J'ai ri tout haut, seul. Puis vint le chef-d'œuvre de Dan. Un fond noir avec du texte blanc: la trahison par le sang, c'est différent. Noah l'a vu et a reniflé. Il devrait mettre ça sur un sweat à capuche et le vendre à côté des cristaux de Cassie. Mais je n'ai pas ri longtemps, car à 19h, j'ai reçu un nouveau message, un qui ne concernait plus seulement le drame familial. C'était de Geneviève. Chloé, je viens de recevoir la confirmation de la préfecture. Le formulaire falsifié de votre père indiquait son nom comme bénéficiaire principal du transfert. La ligne de signature était signée Chloé S. Moreau avec un S. Il a littéralement mal orthographié votre nom. Pendant une longue seconde, je n'ai pas pu respirer. Puis j'ai ri. Court, incrédule. Il a ajouté un S, ai-je dit à Noah. Il a falsifié mon nom et ajouté une lettre. Noah a cligné des yeux. Alors maintenant, il n'est pas seulement malhonnête, il est négligent. Oui, ai-je dit doucement, et ça va lui coûter cher. J'ai transféré le message de Geneviève directement à Maëlle, qui a répondu 10 minutes plus tard. Cela relève du droit pénal. Je transmets l'affaire au procureur. Nous garderons cela sous contrôle, mais je veux que vous soyez prête au cas où il ouvrirait une enquête complète. Prête? J'étais prête depuis des années. Cette nuit-là, pendant que le reste de ma famille était probablement assis devant la télévision à prétendre que tout allait bien, j'étais assise dans mon appartement, entourée de dossiers bien rangés, de preuves imprimées et d'un calme que je n'avais pas ressenti depuis une éternité. La paix ne venait pas du fait que j'avais gagné. Elle venait du fait que, pour une fois, il ne pouvait pas déformer l'histoire. Cette fois, les faits avaient une écriture, et ce n'était pas la mienne. Le lundi matin, ma boîte de réception ressemblait à une scène de crime. Les objets des courriels s'empilaient comme des dominos: déclaration de la préfecture, confirmation d'alerte à la fraude, projet de l'avocate, numéro de dossier en attente. Chacun était la preuve que je n'étais pas folle, pas amère, pas en train de surréagir, juste enfin documenté. Maëlle a appelé à la première heure. Chloé, le bureau du procureur a accusé réception. Ils examinent si cela constitue un faux et usage de faux. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Alors, c'est officiel maintenant? Oui. Et avant que vous ne le demandiez, non, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité. Vous avez les preuves. Maintenant, nous les laissons creuser leur propre trou. Dehors, le monde semblait ordinaire. Des voisins promenant leurs chiens, quelqu'un taillant des haies. Mais dans ma boîte de réception, la façade de toute ma famille se fissurait en temps réel. En milieu d'après-midi,
Geneviève a envoyé une autre bombe, l'enregistrement de sécurité de la préfecture. C'était silencieux, granuleux, horodaté de la semaine dernière. Mais même sans son, l'image parlait d'elle-même. Mon père au comptoir, tripotant des papiers, signant mon nom comme s'il s'agissait d'une course banale. L'employé se penchait en avant, le questionnant clairement. Il gesticulait sauvagement, sur la défensive. À un moment, il a même secoué la tête, articulant quelque chose que Geneviève a plus tard transcrit comme « Elle ne gère pas bien ce genre de choses ». Je l'ai regardé 3 fois. Le stylo qui glisse, le rire nerveux, le tressaillement quand l'employé a repris le papier. Ce n'était pas juste de la fraude. C'était une performance. Et pour une fois, le public n'applaudissait pas Noah regardé par-dessus mon épaule. Il pensait vraiment pouvoir bluffer le protocole administratif. Il a bluffé toute sa vie pendant 60 ans, ai-je dit d'un ton plat. Cette fois, le croupier l'a pris la main dans le sac. Les assignations à comparaître sont arrivées 2 jours plus tard. Une pour mon père, une pour Dan, une pour Cassie. Maëlle m'a appelé dès qu'elle a eu la confirmation. Tous les 3 ont reçu l'ordre de fournir des déclarations. Ce n'est pas encore un procès, mais ils sont sous le coup d'une enquête. Attendez-vous à être contactés bientôt. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre, cependant, car au lieu de prendre ses responsabilités, mon père a fait ce qu'il avait toujours fait de mieux, il a délégué le blâme. Maëlle m'a transféré un courriel de son avocat plus tard dans la soirée. Monsieur Moreau avait l'impression que son fils, Daniel Moreau, avait la permission de Madame Moreau d'utiliser le véhicule. L'implication de Monsieur Moreau s'est limitée à aider son fils avec de la paperasse de routine. J'ai failli laisser tomber mon café. Il sacrifie Dan. Apparemment, oui, a dit Maëlle d'un ton sec. Et de manière maladroite. Ce genre de contradiction crie la panique. Ne bougez pas. Les fissures s'élargissent. Elle n'avait pas tort, car le matin, Dan m'a envoyé un texto directement. C'est quoi ce bordel, Chloé? Je viens de recevoir une assignation. Papa me rejette la faute. J'espère que tu es contente maintenant. Noah a lu le message par-dessus mon épaule et a sifflé. C'est le son d'un enfant chéri qui réalise que le trône n'est pas à l'épreuve du feu. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Maëlle. Sa réponse a été immédiate, parfait. C'est la preuve d'un conflit interne et un aveu de conscience. Ils sont en train de craquer. 2 heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un courriel de Cassie. Objet, parlons. Le corps se lisait comme une entrée de journal intime écrite dans la panique. Chloé, je ne savais pas pour les papiers falsifiés. Je le jure. J'étais juste la passagère. Maman a dit que c'était bon. Papa a dit que c'était une voiture de famille de toute façon. Je ne voulais pas être impliqué. S'il te plaît, ne m'entraîne pas là-dedans. Je suis une guérisseuse, pas une criminelle. J'ai ri tout haut, un son amer et incrédule qui m'a surprise moi-même. Noah a levé les yeux. Quoi encore? Elle vient de revendiquer l'immunité spirituelle, ai-je dit. Apparemment, le droit pénal ne s'applique pas aux gens qui brûlent de la sauge. Pourtant, j'ai imprimé le courriel et l'ai ajouté au dossier intitulé « Aveu ». Parce que c'était plus qu'une excuse. C'était la preuve de sa connaissance. Lorsque l'enquêteur du procureur a programmé mon entretien en personne, j'étais prête. Maëlle est venue avec moi, calme, posée, portant 2 classeurs bien rangés de preuves. Le bureau était stérile et froid, le genre d'endroit où la vérité n'a pas besoin de chaleur pour exister. J'ai tout exposé chronologiquement, l'exclusion de la discussion de groupe, la voiture volée, les journaux de localisation, les textos, la signature falsifiée, l'enregistrement vidéo de la préfecture. L'enquêteur a écouté en silence, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière et a posé la seule question qui m'est restée longtemps en tête. Pensez-vous que votre père savait que ce qu'il faisait était illégal? Oui, ai-je dit sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'il l'a caché. Si c'était anodin, il ne l'aurait pas fait le jour de la Toussaint, le seul jour où il savait que je ne viendrais pas. Il ne voulait pas de témoins. Il voulait un vol propre déguisé en faveur. L'enquêteur a hoché la tête. C'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. Le lendemain, mon téléphone a sonné d'un numéro masqué. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit d'écouter. La voix de ma mère a crépité dans le haut-parleur.
tremblante et théâtrale. Chloé, s'il te plaît, ne laisse pas les choses aller aussi loin. Nous sommes une famille. Tu fais du mal à tout le monde. Ton père pourrait tout perdre. Est-ce vraiment ce que tu veux? Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Puis j'ai appuyé sur « Enregistrer le message vocal » et j'ai transféré le fichier directement à Maëlle. Ajoutez ceci au dossier, ai-je texté. Parce que oui, c'était ce que je voulais. Des conséquences. Ce soir-là, une invitation de calendrier est apparue dans mon courriel. Pas de message, pas de contexte, juste un titre, Soyons civilisés, de la part de Cassie. J'ai failli la supprimer, mais quand je l'ai montré à Maëlle, elle a souri. Participez. Coupez votre micro. Enregistrez tout. S'ils s'incriminent eux-mêmes, c'est une preuve. Alors, je l'ai fait. La fenêtre Zoom s'est ouverte comme une mauvaise réunion de famille. Cassie était encadrée par une lumière rose et une lampe de sel de l'Himalaya. Dan était avachi dans un fauteuil de jeu. Mes parents sur leur canapé, les visages sculptés par la défensive. Cassie a commencé avec sa voix de thérapeute. Chloé, nous savons que tu as été blessée, mais cela nous a déchirés. Peut-être que nous pouvons mettre fin à cela pacifiquement. Dan a coupé, déjà agité. Je ne voulais même pas de la voiture, d'accord? Papa a dit que c'était bon. Il a dit que tu surréagirais quoi qu'il arrive. Maman a cligné des yeux rapidement. Ma chérie, écoute. Nous avons parlé à un avocat. Nous savons que techniquement, tu as un dossier, mais pourquoi ne pas régler ça tranquillement? Nous paierons la résiliation du contrat de location. Tu peux garder la DS7, et plus de drame. J'ai réactivé mon micro. Ma voix était calme, chirurgicale. Vous voulez me soudoyer avec ma propre voiture? Silence. La mâchoire de mon père s'est crispée. C'est inutile. Non, ai-je dit d'un ton égal. Ce qui est inutile, c'est d'essayer de me manipuler pour me faire croire que je suis le problème parce que je vous tiens pour responsable. Cassie a soupiré de façon dramatique. Et alors? Tu veux qu'on aille tous en prison? Est-ce que ça te fera te sentir mieux? Je ne veux pas de prison, ai-je dit doucement. Je veux que la vérité soit consignée. Et la vérité, c'est que vous avez falsifié ma signature. Vous avez volé mon entreprise. Et vous pensez toujours que vous êtes les victimes. Puis j'ai cliqué sur « Quitter la réunion ». 30 secondes plus tard, Dan a de nouveau texté. Tu es sérieusement en train de ruiner notre famille. J'espère que la voiture en valait la peine. Je l'ai fixé un instant, puis je l'ai transféré à Maëlle avec une seule note, menace plus culpabilité. C'est un schéma. Sa réponse est arrivée presque instantanément, il craque. Et une fois que des gens comme ça craquent, ils avouent. Soyez prête pour la suite. Je ne savais pas à ce moment-là que la suite n'allait pas simplement arriver. Elle allait atterrir directement sur le cou de mon père. 3 jours plus tard, Maëlle a appelé pendant que je finissais de déjeuner. Sa voix était stable, mais je pouvais entendre le murmure de satisfaction en dessous. Chloé, a-t-elle dit. Le procureur a agi plus vite que prévu. Des accusations formelles seront déposées cette semaine. Je me suis figé. Contre qui? Votre père, a-t-elle confirmé. 3 chefs d'accusation, tentative de fraude au titre de propriété, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, et dépôt de documents falsifiés auprès d'une administration. Pendant une longue seconde, je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Les mots flottaient dans l'air comme un verdict que je savais déjà qu'il allait arriver, mais que je n'avais toujours pas cru possible. Noah, assis en face de moi à table, m'a observé en silence. Ça va? Je crois, ai-je dit lentement, que je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Qu'est-ce que c'est? La justice. Maëlle a continué. La coopération de votre frère a scellé l'affaire. Il a demandé un accord, l'immunité en échange d'un témoignage selon lequel votre père a tout orchestré. J'ai cligné des yeux. Dan? Oui. Il a donné au procureur tous les détails, de la nuit où il a pris les clés au morning où votre père a essayé de faire la demande à la préfecture. Il a même fourni les messages textes échangés entre eux. Je me suis penché en arrière, une lente expiration s'échappant de moi. Donc, il se retourne pour se sauver. Exactement. Et cela joue en votre faveur.
Le dossier est en béton. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais vide. Le genre de vide qui vient après une tempête, quand on se rend compte que le silence n'est pas la paix. Ce sont des débris. Ce soir-là, la discussion de groupe familial que j'avais quittée des mois auparavant a repris vie. Non pas parce qu'il m'avait réintégré, mais parce que des captures d'écran m'ont été transmises, gracieuseté de ma cousine Julie, qui avait toujours été discrètement de mon côté. Le message de mon père, parfois, votre propre enfant se retourne contre vous. Non pas parce que vous lui avez fait du tort, mais parce que le monde lui apprend à haïr la force, la tradition et le sacrifice. Je prendrai la responsabilité avant de laisser des étrangers détruire ma famille. Les commentaires étaient tout ce à quoi je m'attendais. Je prie pour vous, monsieur. Les jeunes de nos jours n'ont aucun respect. Les liens du sang sont les plus forts. Et un de quelqu'un portant le nom de jeune fille de ma mère, ne vous inquiétez pas, la vérité éclate toujours. J'y suis. Noah a lu par-dessus mon épaule. Ouah. Il écrit de la fanfiction maintenant. J'ai presque ri. Ouais. Une tragédie en 3 actes, le martyr, le bouc émissaire, et la fille qui a cessé de faire semblant. 1 heure plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé mon propre message. Pas de nom, pas d'accusation, juste des faits. Quand votre famille vous exclut d'une fête, vole la voiture de votre entreprise, et falsifie votre signature pour transférer son titre de propriété, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas folle. Vous ne surréagissez pas. Vous êtes la première personne dans une longue chaîne de silence qui a finalement dit « ça suffit ». Si cela fait de vous la méchante, laissez-les écrire leur fiction. Le système judiciaire traite des faits. J'ai joint une photo, la capture d'écran du GPS de la dernière localisation de ma voiture chez mes parents. Jour de la Toussaint, 12h17. Puis j'ai désactivé les commentaires. En moins d'1 heure, le message est devenu viral discrètement. Des partages, des messages directs de personnes ayant vécu la même histoire avec des noms différents, des messages comme « Merci d'avoir mis des mots là-dessus ». Julie m'a de nouveau envoyé un texto. Ils perdent la tête ici. Maman essaie de faire passer ton message pour un faux, mais tout le monde sait que les preuves sont trop claires. J'ai répondu, c'est à ça que servent les preuves écrites. Le lendemain, Cassie a rompu son silence. Son message vocal a commencé calmement, mais a vacillé à mi-chemin. Chloé, je veux juste que tu saches que je t'aime toujours. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais, j'espère que cela ne ruinera pas ton âme. S'accrocher à la colère bloque ton flux d'énergie. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai transféré à Maëlle avec la légende, flux d'énergie égale accord de plaidoyer. Elle a répondu par texto une seule ligne qui m'a fait éclater de rire, dites-lui que la seule chose qui sera bloquée, c'est la clémence. Puis est venu le silence. Pendant 3 jours entiers, rien. Pas de texto, pas de tweets indirects, pas de messages vocaux chargés de culpabilité. Juste le calme. Le genre qui semble trop délibéré, jusqu'au dimanche soir. Mon père a de nouveau posté, cette fois sur Facebook. Un long paragraphe moralisateur qui commençait comme une oraison funèbre et se terminait comme une confession dans le déni. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas honte d'essayer de protéger ce qui est à moi. L'amour d'un parent est incompris dans ce monde égoïste. Si la loyauté est un crime, alors appelez-moi coupable. En dessous, des dizaines de commentaires, amen. Certains le défendant, certains me traitant d'ingrate. Et puis un commentaire discret qui s'est démarqué, si la loyauté était de l'amour, vous n'auriez pas eu à falsifier la signature. Pas de photo de profil, pas de nom que je reconnaissais, mais j'ai souri. Quelqu'un l'adore avait compris. Le lendemain matin, Maëlle a appelé. L'accord de plaidoyer est sur la table. L'avocat de votre père a accepté. J'ai posé ma tasse. Alors, il admet sa culpabilité. Techniquement, il ne conteste pas les faits, mais oui. C'est une condamnation. Amende, probation, travaux d'intérêt général. Ce sera dans son casier. Public ? Un poids que je ne savais pas que je portais s'est détaché de ma poitrine. Pas du soulagement, exactement. Plutôt une porte qui se ferme et qui se verrouille enfin. Et Cassie et Dan ? Pas d'accusation. Ils sont listés comme témoins. Et du point de vue du procureur, ils suivaient les instructions. J'ai expiré. Logique. Noah est venu, posant une main sur mon épaule. Alors, c'est fini.
J'ai regardé la pile de dossiers sur mon bureau. Les classeurs étiquetés, preuves, déclarations, capture d'écran. Légalement, oui. Émotionnellement, ça va prendre plus de temps. 2 jours plus tard, la société de location m'a envoyé une lettre officielle. En raison de votre gestion professionnelle de l'incident et de votre coopération durant l'enquête, nous faisons passer votre entreprise au statut de flotte exécutive. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels et d'un représentant dédié. J'ai ri, non pas à cause des avantages, mais parce que le timing était poétique. Le matin même, j'étais entré chez un concessionnaire et j'avais acheté ma première voiture content. Pas de location, pas de co-signataire, pas d'attache. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la réappropriation. Alors que je signais les derniers papiers, Noah a glissé sa main sur la mienne. Ça va? J'ai hoché la tête, souriant doucement. Pour la première fois, oui. Vraiment bien. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message. Un courriel de ma mère. Court, poli, sans excuse. Nous espérons que tu pourras trouver le pardon un jour. Les familles font des erreurs. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de fermer mon ordinateur portable. Je comprends déjà, ai-je murmuré. C'est pour ça que j'en ai fini. J'ai bloqué l'adresse, désactivé les notifications et laissé le calme s'installer autour de moi comme un air pur après une tempête. Parce que la vraie vengeance n'était pas la condamnation, ni les commérages, ni les gros titres que mon père ne pourrait jamais oublier. La vraie vengeance était la liberté. Vivre enfin une vie qu'il ne pouvait pas réécrire. 2 semaines plus tard, les documents sont arrivés. État contre Grégoire Moreau. Affaire résolue. Mon père avait accepté l'accord de plaidoyer. Amende, probation, travaux d'intérêt général. Sa licence pour exploiter toute entité commerciale était suspendue pour 1 an. Pas de photo d'identité judiciaire, pas de spectacle au tribunal, juste un tampon officiel qui le suivrait pour le reste de sa vie. Quand j'ai lu le dossier, je n'ai pas ressenti l'élan de triomphe que je pensais ressentir. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus calme, comme se tenir dans l'écho d'une porte claquée. Dan n'a pas tardé à réagir aux retombées. Il est passé en mode gestion de crise en ligne. Une nouvelle story est apparue sur son Instagram. La famille ne devrait pas être une question de quand. J'ai fait ce que je devais faire. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Puis, 5 heures plus tard, une autre, les gens changent quand l'argent est en jeu, elle était accompagnée d'un selfie flou de lui dans sa voiture, la légende taguée avec Restez vrai et la vrite blesse. Cassie, bien sûr, a transformé la sienne en contenu. Elle a posté une photo d'elle méditant à côté d'une bougie, écrivant « Le pardon et la liberté ». Certaines personnes choisissent la douleur. Je choisis la paix. Les commentaires étaient remplis d'émojis de cœur et de réponses « Reste forte, reine ». Noah les a lus à voix haute pendant que nous mangions des plats à emporter sur le canapé. Alors, ton frère est une victime et ta sœur est une sainte. Classique. J'ai souri faiblement. Et je suis la méchante qui a finalement changé les serrures. Puis est venu le moment qui m'a presque fait rire aux larmes. Dan m'a bloqué partout sauf sur Lydia. Et là, c'était ça, une demande de paiement de 25 €. Description, dommages émotionnels. Noah a éclaté de rire. Ce type est-il sérieux? Apparemment, oui. Je l'ai refusé 2 fois, puis je l'ai bloqué là aussi. Ces 25 € semblaient être le résumé parfait de toute notre dynamique familiale, mesquine, théâtrale et toujours une question d'argent qui n'était pas le leur. Quelques jours plus tard, j'ai appris par Julie, ma cousine, que ma mère avait commencé à réécrire l'histoire pour leurs voisins. Elle dit à tout le monde que tu as été manipulé par des avocats d'affaires, a dit Julie. Que tu ne savais pas ce que tu signais et que tout a dégénéré. J'ai souri à cela. Bien sûr. Les gens confus collectent toujours des journaux de localisation, des témoins légaux et des enregistrements vidéo. Julie a hésité. Le regrettes-tu parfois? Non, ai-je dit doucement. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. La société de location a envoyé un autre message cette semaine-là. Celui-ci de Geneviève elle-même. Clôture officielle de votre dossier, Mademoiselle Moreau. Merci pour votre coopération. Vous avez géré cela avec intégrité et retenue. Rare, compte tenu de la nature personnelle de l'incident. Je suis resté à fixer les mots, intégrité, et, retenue, pendant un moment.
Si seulement elles savaient combien de fois j'avais voulu conduire jusqu'à leur maison et crier. Mais c'est la différence entre la fureur et la liberté. L'une vous brûle, l'autre vous construit. 3 mois plus tard, pour mon anniversaire, j'ai fait un voyage en solo. Noah ne pouvait pas venir, un projet de travail, mais il avait planifié chaque détail. Un chalet dans les Alpes, un frigo rempli, une playlist intitulée « Ardoise propre et air froid ». La première nuit, je me suis assise sur le porche, enveloppé dans une couverture, la neige captant la lumière du porche comme des paillettes. Le monde était calme, pur, démêlé. J'ai pensé à la dernière Toussaint, l'allée vide, la discussion de groupe sans mon nom, le texto qui me qualifiait de « trop intense ». Et puis j'ai regardé la voiture garée dehors, mon propre VUS, acheté comptant à mon nom seul. Pas de signature falsifiée, pas de compte partagé, pas d'explication à donner. Pour la première fois, je pouvais respirer sans permission. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un léger bip. Un dernier message d'un numéro inconnu. Pas de mots, juste une photo, une table de dîner de famille. 3 chaises vides, une tarte à moitié mangée. Je n'ai pas eu besoin de demander qui l'avait envoyé. L'image disait tout. Ils avaient mis la table pour 4 et réalisé trop tard qu'ils n'étaient que 3. J'ai supprimé le message et posé mon téléphone. Certaines portes ne claquent pas. Elles se scellent simplement en silence derrière vous quand vous vous éloignez. Plus tard dans la journée, j'ai fait un tour sur les routes de montagne, les vitres baissées malgré le froid, le vent me fouettant les cheveux. Pas de destination. Personne à qui rendre des comptes. Personne pour exiger que je sois paisible. En regardant le coucher de soleil se déployer sur la neige, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire auparavant. Je n'étais pas la déception de la famille. J'étais le miroir de la famille. Celui qui leur montrait à quoi ressemble la responsabilité. Ils ont pris ma voiture. Ils ont essayé de prendre mon nom. Mais ils ne m'ont pas prise, moi. J'étais toujours là, toujours debout, toujours en train d'avancer sur des routes qu'ils ne verront jamais.